Stéphane Benamou, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bien entendu, on va parler avec vous de cet engouement, on va dire, pour l'association que vous avez créée, Le Silence des Justes, et à travers, bien entendu, le film de Nakash et Toledano qui est sorti sur les écrans à Paris et qui sort en ce moment en Israël, hors norme, qui raconte de facto l'histoire de votre association. Alors, d'abord, on va essayer de ne pas tout le temps se coller au film, bien que bien entendu on peut dire que c'est le destin de votre association et ce film sont imbriqués et intimement liés. La première question que je voudrais vous poser, comment vous avez décidé finalement de créer Le Silence des Justes? Écoutez, c'est tout simplement la rencontre d'un ado autiste de 15 ans qui s'est inscrit dans une colo que je dirigeais à l'époque, c'est en 1992, donc ça vous ramène 28 ans en arrière. Oui. Et ça, en fait, c'est une relation particulière avec ce jeune parce que il est en incapacité de créer un lien avec qui que ce soit. Il y a 170 ados de son âge dans la colo et il n'y a aucune solution en fait qui vient de la part des adultes, des animateurs, de moi-même aussi. On est tous un petit peu, voilà. Et en fait, beaucoup disaient à cette époque qu'il fallait qu'il soit dans une unité spécialisée. C'est pas mon avis. Donc on a insisté, puis au bout du 10e jour, on est rentré dans des capacités d'inclusion enfin, grâce à des ados. Et donc ça a marché, et puis ça a donné naissance un petit peu à tout ce que je vis depuis 28 ans. Mais rien ne vous, on va dire, rien ne vous prédestinait à vous focaliser sur le problème des autistes. Non, parce que quand j'ai grandi, j'ai jamais vu d'autiste. Je connaissais même pas le mot autiste. Quand je l'ai rencontré la première fois, je savais même pas ce que c'était. C'est en 1992, donc c'est même pas un problème reconnu de santé publique en France, puisque c'est grâce à Simone Veil en 1995 dans un circulaire interministériel qui reconnaît enfin l'autisme comme un problème de santé publique. Alors justement, c'est-à-dire, ça peut paraître à peine incroyable, mais vous avez commencé à vous occuper d'autistes sans avoir la moindre, on va dire, formation à ce niveau-là. Est-ce que c'est la base du miracle du silence des justes, de cette capacité justement? Est-ce que peut-être finalement dans ce genre de cas, eh bien parfois une formation trop on va dire professionnelle à l'extrême, eh bien porte atteinte à la volonté de traiter, que parfois il faut tout simplement beaucoup d'altruisme, beaucoup d'humanisme et d'humanité pour résoudre quelque peu, une partie en tout cas solutionner, apporter quelques solutions. Comme vous dites dans le film, on le voit, je vais trouver une solution, c'est vous ça aussi, c'est cette capacité de trouver des solutions, c'est ça un peu le secret de votre réussite? Pas que, parce qu'en 1992, dès que je rencontre le premier autiste, je travaille d'abord avec un médecin psychiatre. Aha. Et si j'avais pas travaillé avec un médecin psychiatre, je ne serais pas là en train de vous parler. Faut vraiment pas prendre faut vraiment différencier la fiction du film. Aha. C'est avec un médecin psychiatre que j'ai travaillé et développé les structures que connaît aujourd'hui Walia Kol Silence des Justes. Sinon, ça n'aurait pas marché. C'est d'abord un problème médical. D'abord un protocole de soins quand vous avez une prise en charge spécialisée. Dans le film, quand on sort un enfant de l'hôpital psychiatrique, on a d'abord des connaissances médicales, on a d'abord nous-mêmes, dans nos forces, dans nos équipes, on a aussi des médecins. On a un médecin psychiatre, on a un pédiatre, qui sont là les deux à mi-temps, on a 5 infirmières sur tout le dispositif, et on a 8 psychologues. Donc c'est d'abord un problème, il faut d'abord trouver le juste soin pour chaque enfant, pour chaque adolescent, pour chaque jeune adulte, sinon vous n'avancez pas. Nous, on est reconnus par les autorités françaises depuis 2017, donc bien avant la sortie du film hors norme, comme je peux montrer de toute façon l'agrément, on est reconnu comme le service en aval de pédopsychiatrie, de psychiatrie. C'est-à-dire que quand la pédopsychiatrie en Île-de-France ne peut plus accompagner, ou n'a plus de solution, le Silence des Justes est en capacité de trouver des accompagnements qui correspondent à ces cas complexes, qu'on appelle cas complexes, mais qui sont finalement pas des cas complexes, pour nous en tout cas, pour nos équipes.
Alors, ces équipes, c'est effectivement comme c'est montré dans le film, avec votre collaboration avec Daoud Tatou, c'est son nom, si je ne m'abuse, qui est votre partenaire, celui Voilà. qui est appelé Malek dans le film. C'est effectivement, ce sont des Là, ils jeunes reprennent des cités qui n'ont pas de formation, qui sont formés sur le tas, qui viennent aider aider presque un par un chacun des autistes. Alors ça, c'est surtout les lieux de vacances et les lieux de loisirs. Daoud, il a une association qui s'appelle le Relais d'Île-de-France, qui n'est pas le Silence des Justes, et qui est une association qui est super, qui organise les loisirs, qui organise les vacances, qui organise plein d'activités, mais de loisirs. Il n'a pas d'équipe médicalisée ou d'équipe spécialisée comme au Silence des Justes. Et donc, dans le film, effectivement, quand j'ai démarré avec Daoud il y a 20 ans, parce que les cas les plus complexes, on les encadrait avec Daoud. C'est avec Daoud qu'on a sorti les premiers autistes des hôpitaux psychiatriques. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé avec Daoud et j'ai travaillé, c'est vrai, avec des jeunes qu'on recrutait des quartiers difficiles, mais qui rentraient en formation. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui rentre au Silence des Justes à l'embauche, s'il est animateur au départ et veut continuer à travailler au Silence des Justes, il faut qu'il rentre dans un cursus de formation. C'est obligatoire. Et aujourd'hui, alors, je n'ai pas le temps de tout vous raconter ce que fait le Silence des Justes, mais nous-mêmes, on est devenu organisme officiel de formation. Et à partir de janvier, on fait des formations en province, en Suisse. En Suisse, d'ailleurs, avec Daoud, sur une expertise de Calour à Lausanne. Donc, on diffuse aussi ce que l'on sait, ce que l'on a appris dans ce que nous ont éclairé les enfants autistes, parce que c'est le sujet qui nous éclaire et pas le contraire. Ouais. On le transmet aussi. Alors, il y a quelque chose dans le film qui est tout à fait impressionnant et qui est, bien entendu, le reflet probablement de la réalité. C'est que vous soyez allé, vous qui êtes un homme religieux, juif pratiquant, religieux, vous êtes allé au-delà, on va dire, des frontières de la communauté pour apporter votre aide à l'ensemble des autistes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, en Seine-Saint-Denis, hein, dans le fameux 93. Comment finalement ça c'était pour vous naturel, c'était quelque chose qui était même au départ, c'était pour vous quelque chose qui s'imposait? D'abord, je vais juste rectifier, si vous me permettez, je suis juif tout court. Hein, parce qu'après, religion, moi, c'est un mode de vie pour moi. Si c'est pas un mode de vie, je serais pas le mot religieux, ça me dit rien du tout. Mais c'est vrai que on a l'habitude, on a malheureusement l'habitude trop souvent, et malheureusement, je le dis, de cataloguer, mais on a l'impression parfois que les responsables restent souvent dans le cadre de la communauté. Vous êtes allé au-delà. Je voulais vraiment savoir comment vous avez opéré cette démarche. Très simple. Une famille, au début, j'avais que des enfants juifs pendant les 3-4 premières années. Mais la première fois qu'une famille est venue me voir avec un enfant autiste qui n'était pas juif, je lui ai pas dit non, on est juif, j'ai une kippa sur la tête, je vous prends pas. Parce que là, il faut abandonner son judaïsme dans ces cas-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis désolé de vous apporter une réponse qui est peut-être pas très entendable chez nous. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a tout simplement l'application du principe judaïque profond. C'est qu'une créature vient vous voir, et si vous avez une solution et que vous la donnez pas, vous êtes presque pas juif, on va dire la vérité. Enfin, c'est ma conception. Je sais pas la vôtre, mais celle des autres. Mais moi, c'est naturel. C'est pas, il y a rien qui a été fait. Il y a rien d'extraordinaire. Je suis pas le seul d'ailleurs. Quand je rencontre Daoud pour la première fois, il fait un truc extraordinaire que je ne sais pas faire avec des autistes, j'ai envie d'apprendre ce qu'il sait faire. Et je vais me faire copain avec Daoud, mais je vais pas me faire copain avec Daoud comme ça parce qu'il sait faire un truc et moi je sais pas le faire. On va partager quelque chose. Et après on va devenir amis. Et on est amis. Et alors? Mais c'est voilà quoi, c'est pas comme tout le monde dans la vie quoi. Enfin, dans sa vie professionnelle, on a fait des rencontres. Mais nous c'est particulier. Quand on fait une rencontre d'un enfant, on peut pas lui dire t'es pas juif, nous on sait faire avec l'autisme, mais pas pour les non-juifs. Non, on peut pas ça. C'est pas possible. C'est tout à votre honneur, non, bien entendu, c'est tout à votre honneur. C'est une question d'honneur, hein. Ouais.
Je comprends. On comprend on comprend vos sentiments. Est-ce que par exemple c'est aussi lié à cette ouverture, on va dire, du monde de Lubavitch, Rabat de Lubavitch? Vous êtes proche aussi proche que on le montre dans le film d'une certaine manière, avec je peux, voilà. Je peux pas m'identifier ni comme religieux ni comme Lubavitch. Par contre, si vous me parlez du rabbi, le rabbi, la personne du rabbi, ce que transmet le rabbi, ce qu'enseigne le rabbi, et son mode d'action éducative, il y a quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est assez ouvert. Et puis après, quand on accompagne des projets éducatifs, c'est quand même bien d'être inspiré par cette école, on va dire. Mais cette école est ouverte, donc voilà, moi j'ai appris. Mais si vous voulez, voilà, j'ai pas le niveau de m'identifier à un Chassid Lubavitch, loin de là. Mais voilà, mais j'aime bien. En fait, de toute façon, ce que nous transmet un petit peu, parce que moi j'ai ouvert le premier accueil de jour, je l'ai ouvert à Saint-Denis. Mais à Saint-Denis, les locaux que j'ai loués, c'était les 2 étages qui étaient au-dessus d'un Bet Rabat. Donc si vous voulez, j'ai vécu avec le shliach du Rabbi Lubavitch à Saint-Denis, qui est le Rav Bedinov, et qui a accepté aussi que passent dans ces locaux communs aussi des enfants autistes, des enfants autistes de toute religion, et des personnels qui pouvaient être musulmans, qui pouvaient être juifs, qui pouvaient être catholiques. Donc oui, il y a une ouverture aussi de Chabad, mais apparemment c'est pas que à Saint-Denis, c'est partout. À Saint-Denis, quand on allume la Hanoukia à Saint-Denis sur la place publique du marché, mais personne vient nous attaquer, personne vient nous traiter de sages-juifs. On est en train d'illuminer, de donner le message de Hanouka, et en plus avec des enfants autistes, et avec le maire de la ville, et avec les représentants musulmans de la ville. Donc c'est vrai que l'actualité, elle vous montre et elle nous dicte un autre mode de vie, mais nous on l'a pas choisi, on n'a pas fait ce choix d'être dicté ou de dicter nos vies ou nos itinéraires par rapport à ce qu'on voit, j'imagine, dans l'actualité, quoi. Mais à travers cela et à travers cette tolérance, cet altruisme dont vous nous parlez, c'est aussi pour vous un moyen de lutter, que ce soit dans le 93 ou ailleurs, contre la résurgence de l'antisémitisme aussi? C'est pas mon métier. Je sais que c'est pas votre métier, mais après, pour lutter contre l'antisémitisme, après c'est une lutte quotidienne depuis que notre peuple est né. Mais il vaut mieux vivre notre vie. Et c'est pas qu'il faut pas lutter, évidemment, il faut en prendre conscience. Je suis pas débile, je vais pas vous dire que je vais embaucher demain un fichier S. Je suis conscient aussi des problèmes que pose la société, mais ça ne m'empêche pas de travailler. J'ai pas mis tous les musulmans en fichier S. Ça m'empêche pas de travailler avec des personnes qui développent et qui vont faire des diplômes pour accompagner et encadrer des enfants autistes, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'une fille, j'ai 2 filles éducatrices spécialisées, elles mettent un voile, elles sont mariées, elles sont pudiques, elles couvrent leurs cheveux, et je vais pas dire, moi, à ma grand-mère, que Dieu repose son âme, d'enlever son foulard, j'ai jamais vu ses cheveux, mais je vais pas lui dire non, parce que c'était des foulards, et je suis originaire du Maroc, je vais pas dire non, voilà, vous comprenez un peu, voilà. Après, nous, on travaille ensemble dans une bonne entente, mais nous, ça fait des années. Donc nous, on a traversé tous les conflits, alors l'antisémitisme. Et moi, mon pote Daoud, il me dit que la façon dont ils sont traités en France, quand il lit l'histoire juive, il dit ça leur rappelle à eux les premières années du nazisme et de l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est fort ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il ressent. Et il faut aussi écouter ce que nous disent les autres. Après nous, l'autisme, voilà, c'est pas qu'on est dans un autre monde. C'est que peut-être qu'on vit pas la vie aussi comme tout le monde, on va dire la vérité, hein. On est souvent confronté à des situations extrêmement complexes. Depuis la sortie du film Hors Norme, il y a beaucoup de situations qui sont révélées, hein, et des situations qu'on gère, que le silence des justes travaille pour développer. Et d'un autre côté, ça ne nous empêche pas d'aller à Marseille, de travailler avec la communauté marseillaise, de développer l'accompagnement et la sécurisation aussi des enfants autistes dans les écoles juives à Marseille. Voilà, en fait, pour vous, notre emploi du temps à nous. Oui. Ouais, allez-y. Non, pour votre association, il y aura. Est-ce que le film a totalement bouleversé la donne, ou finalement le film ne fait que décrire une situation qui pour vous était au quotidien quelque chose de réel?
c'est quelque chose de réel, et après ça a mis une bombe un peu dans les communautés, parce que voilà, celui qui devrait avoir le plus peur, c'est pas moi, c'est Daoud d'ailleurs, hein, parce que lui il est confronté à la communauté musulmane qui est très hostile pour une partie, en tout cas à Saint-Denis déjà, à la communauté juive, et là non, les gens quand même, moi j'ai fait une salle au Muro, je sais pas si vous connaissez, dans le 78, où il y a 400 places, et sur les 400 places, il y a 399 musulmans religieux. Je suis rentré avec ma kippa et Daoud à la fin du film. Je peux vous dire que ce soit les questions, ou les applaudissements, ou le respect, il était total. Et là, ils peuvent pas faire semblant. C'est soit ils m'offrent en sacrifice, je sais pas quel dieu, soit ils parlent avec moi. Mais c'est ça, on a affronté ça après le film. Parce qu'on a dit on y va. Au Muro, Daoud il me dit c'est chaud, je dis non, on y va. Ils nous ont demandé de venir, ben on y va. Il y a une association qui nous a déplacés, on a été. Donc, et là où on va, c'est pareil, parce qu'on fait beaucoup de salles avec Daoud. On fait la Suisse, la Belgique, on a fait des villes, et on va continuer en janvier. On fait Toulouse, on fait Limousin, on fait partout où on va. Il y a aussi des musulmans. Voilà, on fait le tour de France. Alors, on va pas changer le monde. Vous changez le monde, hein, je crois qu'on peut le dire d'une certaine manière. Vous, effectivement, vous le changez. On a le sentiment que vous changez le monde, et c'est peut-être probablement important. Je voudrais dernière question de curiosité pour ceux qui ont vu le film. Dans le film, on parle beaucoup de Vincent Cassel qui joue votre rôle, est très occupé, comme vous, on le suppose, vous l'êtes au quotidien, et il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de se trouver un chidour. On parle les Juifs de France savent exactement ce qu'est un chidour. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes marié? Pourquoi quand vous dites les Juifs de France savent ce que c'est le chidour, maintenant même les goïs, quand oui, c'est ça. Oui. Donc tout le monde sait ce que c'est le chidour, mais même ce mot-là, il fallait le chidour, c'est l'union entre nous et notre créateur, mais le monde, pas que nous, pas que le peuple juif, mais le monde, toutes ces créatures. Mon chidour, non, il a pas marché le dernier. Si vous voulez savoir si c'est une question, je vous la réponds. Il a toujours pas marché. Mais si vous voulez savoir si c'est une fiction de la réalité, il y a un peu de réalité. Un peu de réalité jusqu'au bout. Je veux dire, malheureusement, pour que quand j'avais envie que ça marche, ça marchait pas, voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite que ça marche, en tout cas, et que votre association, Le Silence des Justes, continue son action bénéfique. Je dois vous avouer, moi, personnellement, pour faire une confidence, qu'en sortant de ce film sur les Champs-Élysées, eh bien, à Paris, où on parle beaucoup de savoir si on porte la kippa ou pas, eh bien, moi, j'étais très fier de porter la kippa comme vous la portez vous-même, et comme vous nous avez dit que vous la portez sans aucune crainte. Merci beaucoup, Stéphane Benamou, d'avoir apporté votre témoignage, et bonne continuation, beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et merci pour le Kiddush Hashem que vous faites au quotidien. Avec plaisir. Merci. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Merci.